Et on ouvre cette revue de presse, bien sûr, avec M. Renaud Kobia. Bonjour à vous. Bonjour Alix. On démarre avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui se porte bien, nous dit-on. Bonjour Marco et bonjour à tous ceux qui nous suivent. En auto-confinement depuis le mardi 24 mars 2020, après avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a annoncé hier dans un communiqué qu'il a été testé négatif à 2 reprises. Le Premier ministre, dans ce communiqué, a aussi exprimé sa gratitude à toutes les personnes qui lui ont manifesté soutien et affection à cette occasion. Épidémie à coronavirus, véritable escalade dans notre pays. Oui, selon Soir Info, 6 ministères sont fermés et des institutions internationales sont touchées. Le confrère révèle que des agents de l'État, des fonctionnaires nationaux et internationaux sont confinés. Plus de précisions dans Soir Info. Et on nous apprend que les lignes bougent dans le bon sens concernant la lutte contre le coronavirus dans notre pays. Tout à fait, car des solutions sont en train d'être mises en route. Selon l'Inter, une réunion a été convoquée en urgence pour statuer sur la production de la chloroquine dans notre pays et particulièrement au village des technologies de l'information et de la biotechnologie de Bassam. Le confrère indique aussi que face à la grogne de certains syndicats de la santé en cette période de crise, le gouvernement va instituer une prime de risque pour le corps médical. Et puis toujours lutte contre le Covid-19, Fraternité Matin fait un petit point de la situation sur le terrain. Oui, le confrère propose un reportage aux frontières du Mali et du Burkina Faso qui sont sous haute surveillance sanitaire et sécuritaire. Selon le quotidien pro-gouvernemental, les mesures sanitaires préventives sont bien suivies à Ouangolo. Concernant l'isolement d'Abidjan, il indique que les entrées de la capitale économique étant bouclées, les gares routières sont désertées. Et sur la question des demandes de sortie d'Abidjan, Fratmat révèle que tout se passe désormais à l'École nationale de police. Et toujours dans l'axe de la sensibilisation sur le danger du Covid-19, le Patriote continue de tirer la sonnette d'alarme. Tout à fait, ce n'est pas du jeu, c'est avec ces mots que le confrère espère créer l'électrochoc qui va faire prendre conscience de la gravité de la situation à tous, car selon lui, devant la multiplication des cas et surtout le premier décès enregistré en Côte d'Ivoire, il est temps de se réveiller car la menace est réelle. Le confrère appelle à une prise de responsabilité collective et interpelle sur les dangers de l'automédication. Et puis, restrictions par rapport à la propagation du coronavirus. Les autorités ivoiriennes font une faveur aux journalistes. Tout à fait, une dérogation spéciale est faite pour les journalistes ivoiriens qui peuvent circuler librement à toute heure et sur toute l'étendue du territoire national pour exercer leur profession. Selon Jean-Claude Coulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, tout journaliste détenteur de la carte de l'UNJCI et de la carte d'identité de journaliste professionnel CIJP peut bénéficier de cette faveur. Alors, on termine cette revue de presse. Comme annoncé, la désinfection des rues du district d'Abidjan a débuté hier. Oui, et c'est Cocody qui a accueilli la première étape de cette opération qui concerne les 10 communes d'Abidjan ainsi que celles d'Anyama, de Bingerville et de Songon. Prévue pour durer 15 jours, cette activité qui est conduite par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité s'étendra aussi au marché du district d'Abidjan. Merci mon très cher Renaud. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain, toujours aux alentours de cette heure-là, pour égrener le chapelet donc, de journaux et vraiment profiter de l'occasion pour saluer tous nos confrères de la presse écrite qui, franchement, abattent un travail colossal en ces temps difficiles. Matin honneur de ce dernier jour du mois de mars 2020. Demain, on entre dans le 4e mois de l'année, le mois d'avril, un mois magnifique qui nous annonce beaucoup de belles promesses avec rétablissement, tout ça. On va passer de très bons moments dans ce mois d'avril, là, n'est-ce pas, ma très chère?